Depuis le début du mois de mars, avec la période de confinement, les marchés financiers ont baissé énormément. Donc nous sommes aujourd'hui au milieu du mois d'août et il y a effectivement quelques entreprises qui ont vu le prix de leur action en bourse remonter et d'autres qui attendent encore finalement, qui attendent encore de bonnes nouvelles par rapport à la pandémie. Donc tu le comprends. Les marchés financiers sont frileux et on ne sait pas, on attend encore et certains analystes prédisent une crise économique majeure qu'on n'a pas encore vue. Est-ce que cette crise va arriver? Est-ce qu'elle va arriver cette année, l'année prochaine ou dans plusieurs années? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que entre le mois de mars et aujourd'hui, j'ai constaté au niveau des marchés financiers plusieurs entreprises de qualité qui ont vu effectivement le prix de leur action dégringoler énormément. En tant qu'investisseur averti, pour moi, effectivement, c'est un moment propice pour évaluer des positions intéressantes, donc pour évaluer des entreprises et éventuellement prendre position, donc acheter des actions. Et tu le comprends si tu as regardé ma dernière vidéo, c'est que une des raisons qui explique pourquoi plusieurs investisseurs débutants notamment vont perdre l'argent sur les marchés financiers. Donc parmi les 3 raisons que j'ai eu à te présenter dans ma dernière vidéo. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo-là, je mettrai un lien juste ici, donc il faudra aller voir. Parmi ces raisons, il y a le fait d'acheter au mauvais moment, donc d'acheter haut et de revendre bas, alors qu'il faut faire le contraire, c'est-à-dire acheter bas et revendre haut. Donc c'est pour cette raison que pendant que les prix des actions sont bas, moi, en tant qu'investisseur averti, je regarde une entreprise ou une autre, j'essaye de trouver effectivement des pépites, des entreprises de qualité avec les prix des actions qui ont baissé. Je dirais pas sans raison valable, parce qu'il y a une raison effectivement, mais des entreprises solides qui vont sortir, grandir, une fois qu'on aura une solution à long terme par rapport à la pandémie, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais rapidement t'expliquer ma stratégie par rapport aux actions à dividendes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de business, d'entrepreneuriat, de crypto-monnaie, de lancement d'entreprise. Je te donne des astuces par rapport à tes finances personnelles. Donc, on parle d'argent et des différentes manières d'améliorer sa situation financière, voire d'atteindre une certaine liberté financière. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo, tout simplement. Voilà. Alors, quelle est ma stratégie par rapport aux actions à dividendes? Déjà, tu dois savoir que, en ce qui me concerne, effectivement, la bourse est un pilier d'enrichissement très important. Donc, c'est un pilier que j'utilise régulièrement. Donc, voilà, au même titre que l'immobilier ou le lancement de business, la bourse est également un pilier d'enrichissement que j'aime énormément. Maintenant, en bourse, quand vient le temps d'investir en bourse, il est intéressant, on a la possibilité d'aller chercher un gain en capital, c'est-à-dire qu'on investit, on achète des actions à un certain prix et une fois que le prix de ces actions augmente, on revend ces actions-là et la différence entre le prix d'achat et le prix de vente sera notre gain brut. Tout simplement, dans ce cas-là, c'est un gain en capital. Il y a également une manière très intéressante d'investir en bourse, donc c'est également une manière que j'utilise qui consiste à investir non pas pour seulement avoir un gain en capital, j'ai bien dit seulement avoir un gain en capital, mais également pour avoir un cash flow, donc de l'argent qui est versé régulièrement sans que nous ayons pour autant à vendre nos actions. On parle ainsi de dividendes. Effectivement, quand on parle de dividendes, c'est simplement que quand on achète des actions, on investit dans une entreprise qui verse qui a des activités effectivement, qui offre des produits ou des services ou les deux à des clients. Et une fois que l'entreprise fait des bénéfices, parce qu'effectivement, la raison de l'existence d'une entreprise, c'est également de faire du profit. Une fois que cette entreprise fait du profit et une partie de ce profit peut être réversée aux actionnaires sous forme de dividendes, et effectivement régulièrement, donc tous les mois ou tous les trimestres ou une fois par année. Donc j'aime énormément investir dans des actions à dividendes. Je m'active encore aujourd'hui plus qu'hier à investir dans des actions à dividendes simplement parce que plusieurs entreprises qui versaient des dividendes avant le confinement, donc avant le mois de mars disons, plusieurs entreprises versaient des dividendes et ces entreprises-là, une fois qu'on est rentré dans une situation économique plus difficile, ont décidé temporairement de fermer, donc de mettre un frein sur les dividendes, donc d'arrêter
pour une période donnée de verser des dividendes. Ces choses arrivent tout simplement. Parfois parce que une entreprise qui est dans un environnement économique difficile peut décider soit de couper le dividende ou soit de l'éliminer pendant quelques mois pour garder le cash flow à l'intérieur de l'entreprise afin de passer au mieux une période trouble. Donc, dans ce cas-ci, économiquement parlant, nous sommes dans une période trouble. Donc, certaines entreprises, pour des raisons de gestion, donc c'est d'ailleurs une bonne manière de fonctionner, vont décider soit de réduire le dividende, donc de 50%, ou de le suspendre temporairement, le temps, effectivement, de laisser passer la tempête, tout simplement. Donc, plusieurs entreprises ont non seulement perdu de la valeur sur les marchés financiers, compte tenu de la situation difficile que nous vivons, mais de l'autre côté, certaines de ces entreprises ont décidé par la même occasion d'arrêter leurs dividendes, voire de couper le dividende. Eh bien, quand une entreprise décide de couper le dividende, ce qui se passe, c'est que chez plusieurs investisseurs, je te dirais, voilà, un peu moins formés, pas toujours, mais un peu moins formés, plusieurs investisseurs sont frileux effectivement de voir un dividende qui était versé régulièrement être arrêté. Ça apporte effectivement un sentiment d'insécurité chez plusieurs investisseurs et au fait, en plus d'avoir une période économiquement difficile, quand plusieurs investisseurs décident de vendre les actions encore parce que voilà, la compagnie a décidé d'arrêter le dividende, eh bien le prix de l'action prend un coup encore plus important. Et c'est en ce moment-là que je rentre sur le terrain parce qu'effectivement, ce type d'action m'intéresse. Bien entendu, il est très, très important de faire une analyse fondamentale intéressante et une analyse technique efficace. Donc, très, très important de bien étudier son action avant de l'acheter. Eh bien, j'achète comme ça des entreprises de qualité à des prix très faibles avec, d'un côté, la possibilité de recevoir des dividendes peut-être coupés de 50% pour l'instant. Et dans un avenir proche, ces dividendes-là seront désormais, donc vont remonter, tout simplement, parce que généralement, c'est ce qui se passe. De l'autre côté, certaines entreprises que j'achète vont effectivement voir leurs dividendes suspendus temporairement. Et voilà, dans un avenir très proche, ces dividendes-là seront certainement rétablis, ce qui arrive bien souvent. Donc, tu le comprends que une fois que les choses seront revenus à la normale, non seulement que j'aurai un gain en capital important, parce que effectivement, si j'ai bien fait mes devoirs, certaines entreprises vont retrouver leur prix d'avant la crise d'un côté, mais de l'autre côté, en plus de retrouver leur prix d'avant la crise, donc j'aurai un gain en capital en ce moment-là, mais de l'autre côté, le dividende, s'il est rétabli à 100% ou bien s'il est corrigé, il est revenu au niveau d'avant la crise, je me retrouverai à avoir un cash flow régulier en dividende d'un côté, mais également un gain en capital important. Donc si je décide de vendre cette action-là, je partirai avec un gain en capital sur mon investissement tout simplement. Voilà. Donc, tu comprends que en temps de crise, parfois, il devient intéressant d'investir quand même quand on sait comment s'y prendre, bien sûr. Je ne répéterai jamais assez l'importance de se former avant d'investir et ce, peu importe le pilier qu'on décide d'utiliser. Que ce soit la bourse, les crypto-monnaies, l'immobilier ou lancer un business, il est très, très important de se former. D'ailleurs, si tu n'es pas déjà au courant, que j'ai lancé il y a quelques jours ma toute dernière formation. Donc, dans cette formation-là, je t'explique tout simplement comment investir en bourse afin de générer un revenu passif avec les dividendes. Donc, c'est une formation qui est destinée aux débutants, bien sûr, très accessible, et à toute personne qui souhaite tout simplement améliorer ses compétences sur les marchés financiers. Voilà, donc une formation vidéo très, très complète qui regroupe mes 7 dernières années d'expérience sur les marchés financiers. Si cette formation t'intéresse, regarde dans la partie description, tu peux y accéder dès aujourd'hui. Voilà, donc cette vidéo boucle cette série de 3 vidéos sur les marchés financiers. Je t'invite également à regarder mes autres vidéos. J'ai aujourd'hui plus de 200 vidéos sur cette chaîne où effectivement je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement. On parle également de bourse et ça te donnera effectivement une idée assez claire sur ma vision de la chose, sur mon expérience, sur mes astuces, sur les marchés financiers tout simplement. Voilà. Et sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.